Dans cette vidéo YouTube, je te présente 3 piliers du mindset à venir définir, développer, amplifier, exceller si tu veux avoir des résultats dans ton business et attirer tes premiers clients. Avant de démarrer, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me ferait ultra plaisir. On est parti cette semaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager 3 piliers qu'on ne partage pas spécialement souvent dans le business et c'est vraiment dommage parce qu'on va directement venir te parler de stratégie, de communication, comment te présenter au mieux à tes prospects potentiels, comment est-ce que tu vas prospecter, etc. Alors qu'au final, c'est l'étape d'après. Et moi, je vais te parler de ce qu'il faut que tu fasses en amont pour vraiment te développer un mindset de leader et avoir un entrepreneuriat qui te correspond et qui vraiment te permette de t'épanouir dans ton activité, de ne pas t'épuiser bien entendu parce qu'on est là pour kiffer notre vie et pas pour finir en burn-out au bout de 6 mois et vraiment de devenir le leader que tu as envie d'être dans ton business, dans ton entrepreneuriat avec le meilleur mindset. Et je te le dis, c'est vraiment des choses que je propose à mes clientes dès la première séance, dès la deuxième séance parce que c'est vraiment des piliers fondamentaux qui font qu'aujourd'hui tu peux être chef d'entreprise ou pas. Le pilier numéro 1 à venir développer, c'est déjà ton identité d'entrepreneur. Tu as peut-être fait du salariat, tu as peut-être fait de l'entrepreneuriat ou tu as peut-être été dans différents domaines à un moment donné, mais aujourd'hui tu veux être à ton compte et tu veux te développer en tant que solopreneur dans le business en ligne ou même que ce soit de l'artisanat ou autre, dans la conception d'objets, je n'en sais rien. Tu as besoin de te définir une identité. Une identité, c'est comment est-ce que toi tu te perçois et comment est-ce que les autres derrière vont te percevoir et ce qui va créer potentiellement un lien avec les gens, potentiellement tes futurs prospects, tes futurs clients, j'en sais rien. Comment est-ce qu'ils vont te voir? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, fondamental? Qu'est-ce que tu as envie qu'on dise de toi quand on te voit sur les réseaux, quand on te voit dans la vraie vie, dans des événements, j'en sais rien. C'est des choses qui sont ultra importantes d'identité parce que c'est ce qui va refléter concrètement ce que tu vas porter à travers ton business. Très souvent on veut se lancer dans du business et moi j'avais été voir des étudiants des 3e par exemple qui m'avaient dit ouais moi je vais faire du dropshipping, je vais gagner de l'argent machin. Aujourd'hui clairement c'est pas forcément ce qui va te faire gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que avant même de vouloir être entrepreneur, ton seul objectif c'est gagner de l'argent. Gagner de l'argent c'est pas ce qui fait ta vie au final. Parce que la quête forcément d'argent c'est pas la première chose que tu recherches. Ce que tu vas rechercher c'est vraiment l'épanouissement. C'est chercher quelque chose qui te fait plaisir. C'est quelque chose vraiment une mission là qui te vient au tripes, tu vois. Et l'identité, c'est aller chercher ça. C'est aller chercher qui on est, son pourquoi, ses valeurs, sa mission, l'impact qu'on va avoir dans le monde, l'influence qu'on veut avoir et le message qu'on veut faire passer aux gens aujourd'hui. Tu vois, moi je suis là pour te faire passer ce message-là. Parce que c'est le message que j'ai envie de te faire passer aujourd'hui. Et ça, c'est super important de réellement le mettre en pratique. C'est exactement ce que je vois quand je démarre un accompagnement avec une nouvelle. Bien entendu, les choses évoluent au fur et à mesure du coaching, mais c'est intéressant d'avoir la première étape, la première base, les premiers jets de ce que va être la personne à la fin de sa transformation, à la fin de l'accompagnement. Si toi aussi tu as envie de vivre une transformation par rapport à ton identité, tu sens qu'actuellement t'es perdu, que tu fais des tâches automatiques sans vraiment y réfléchir, que tu te sens clairement pas légitime dans ce que tu fais, tu vas voir qu'avec ces piliers d'identité, tu vas ressentir de la légitimité, tu vas te sentir à ta place et tu vas savoir que là où tu vas, c'est là où vraiment tu veux aller et il n'y a pas d'autre voie possible. Et si c'est le cas, je t'invite à réserver ton appel découverte. Juste dans la barre de description, je mettrai un petit lien pour prendre ton appel. On passe une demi-heure ensemble pour que vraiment tu me pitches ton projet, pour que j'en sache plus sur toi et déterminer si oui ou non on peut bosser ensemble. Le deuxième pilier du mindset de leader qui va te permettre d'avoir des résultats dans ton business, c'est avoir une vision claire et ambitieuse de ton business. Je vois beaucoup trop de personnes, d'entrepreneurs, rester dans le quotidien. Ah, je fais ci, je fais mes factures, après derrière je fais mes prestations de service, et puis après je reviens à mes prestations de service, etc. Et limite qui oublient leur business. Alors qu'en fait, si demain tes clients disparaissent ou tes clients décident de passer par quelqu'un d'autre ou carrément arrêtent la mission, ils se retrouvent sans rien. Rien du tout. Mais la question c'est, qu'est-ce que toi t'implémentes dans ton business pour qu'il continue de grandir? Est-ce que tu as une vision de là où tu veux aller? Est-ce que tu sais quel impact tu veux avoir? Je sais pas. Je te pose la question comme ça parce que je pense que c'est très important dans le sens où plus tu es drivé par quelque chose qui a un but, une finalité, bien entendu, pas que un chiffre d'affaires, mais une finalité complémentaire qui vraiment vient de l'intérieur et vient de ton identité, le pilier juste avant, derrière, il y a plus de chances que tu sois drivé par cet objectif et que chaque jour, en fait, quand tu es dans ton daily business, que tu prennes le temps d'aller te dire, ok, là, je fais ça parce que ça va nourrir ça. Et ça, du coup, ça va me permettre d'arriver là-bas. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, tu te nourris de cette échelle, finalement, de valeur qui est
bon au début je fais mes tâches quotidiennes, mais après en fait je les fais pourquoi? Pour ça, puis après je les fais pour ça, puis après je les fais pour ça, parce que le sommet à la fin c'est, je sais pas moi, c'est arriver peut-être à impacter des millions de personnes, ça peut être lancer une ONG sur tel sujet, ça peut être faire des conférences dans le monde, ou ça peut être tout simplement juste kiffer ta vie au bord de la plage et pouvoir être à la moitié de l'année dans un pays du monde que tu aimes, même si c'est pas très écolo. Mais c'est ok, tu vois. Ça c'est important de le définir. Parce que ça va te permettre par la suite d'être beaucoup plus au clair dans ce que tu dois faire dans ton quotidien pour avancer et pour progresser dans ton... Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc si aujourd'hui tu sais pas trop ce que tu dois faire dans ton business, que t'es un peu perdu, que t'es en mode client, que t'es en mode monotone et que tu passes ton temps en fait à répondre aux besoins des autres avant même de toi-même te nourrir dans ton business et de savoir là où tu vas, et qu'en fait t'as trop de choses au quotidien qui t'empêchent de faire table rase sur ok, qu'est-ce que je fais de mon business, viens m'en parler, on en discute. Troisième chose, ultra importante, tu le sais, troisième pilier, c'est ton leadership d'entrepreneur. Beaucoup trop de personnes ne s'affirment, beaucoup trop de personnes disent oui à tout, beaucoup trop de personnes ne connaissent pas leurs limites. Beaucoup trop de personnes restent dans l'ombre parce que c'est tellement plus confortable que de venir développer ton message, le dire haut et fort et vraiment aller de l'avant. Parce que briller, ça fait peur. Parce que réussir, ça fait peur. On parle beaucoup de l'échec, mais l'échec, on l'a tous vu à un moment donné. Par contre, la réussite, la question c'est est-ce qu'on est prêt à tout faire pour réussir? Est-ce qu'on est prêt à tout mettre de côté pour réussir? Moi, perso, je suis dans un business passion. Donc en fait, là, je pense que je suis prête à tout pour réussir. Prête à tout pour rayonner, prête à tout pour briller. Si je fais cette vidéo et que je dis ça, c'est qu'aussi je m'engage envers toi, vous, qui me regardez, je vous vois, à aussi réussir de mon côté et à vraiment mettre toutes les billes pour vraiment avoir un business qui tourne par la suite. Et si aujourd'hui t'as pas développé ce leadership là, qui reprend l'identité et la vision avant, hein, mais leadership c'est aussi faire preuve d'audace, c'est aussi développer son ambition, c'est aussi aller chercher ce qui nous fait le plus peur, c'est aussi peut-être défoncer toutes ses croyances limitantes, c'est peut-être aussi affronter ses peurs, c'est peut-être tester de nouvelles choses, c'est peut-être, j'en sais rien, à vous de me dire ce que ça peut être. Mais le leadership c'est tellement plus que je lance mon business en ligne et puis je vois ce que ça donne. Ça tu vois, ça m'énerve. Parce que au final je me dis mais il y a tellement de potentiel qui est gâché parce que la personne elle se remet pas en mode introspection pour comprendre réellement ce qu'elle a envie de faire. Et au final elle va rester drivée par ses peurs parce que forcément quand on est tout seul, notre cerveau il va faire quoi? Il va se dire moi comme j'ai peur de ça et de ça et de ça, ce que je vais faire c'est que je vais choisir ce projet là parce que c'est le truc le plus safe du monde. Il m'arrivera rien si je fais ça. Et le leadership c'est vraiment ta capacité à avoir ce courage d'emmener les autres, de les inspirer à suivre leur chemin parce que toi tu suis le tien. Et en fait tu les inspires à faire comme toi. À leur sauce bien entendu. Hein. Moi ce que je fais là aujourd'hui, c'est pas ce que je dis à mes clientes de faire. Je fais ce que moi j'ai envie de faire. Maintenant après chacune fait ce qu'elle veut. Par contre il faut que ce soit dans un ordre logique. Et il faut que ce soit quelque chose qui serve le business, pas qui nous rajoute une couche, un truc à faire, bam 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 bam, alors qu'en fait ça ne sert à rien. Et le leader il a cette capacité à prendre des décisions. Il a des capacités de faire preuve de courage, constamment. Il a la capacité de croire en soi, d'avoir confiance en soi et d'aller chercher ce qui fait le plus peur parce que c'est là où il doit arriver. Et c'est pour ça que le leadership c'est quelque chose de fondamental dans ce que je propose parce que je sais que c'est là où tout le monde pêche dans leur business. Parce qu'on reste dans notre confort, dans notre zone, dans l'ombre et on oublie de donner notre message. On a peur de offusquer, excuse-moi pardon. On a peur d'être critiqué, on a peur d'être jugé. On a peur d'être mal vu. On a peur d'être vu à notre juste valeur, d'être même payé à notre juste valeur. Et c'est ce qui freine 99% des entrepreneurs. Et quand je te dis ça, c'est parce que j'ai vu une vidéo d'Alex Hormozy juste avant qui parlait exactement de ça. C'est qu'en fait, très peu de personnes sont prêtes à mettre les efforts vers le résultat qu'ils tentent d'avoir parce que déjà dès le début, ils s'estiment vaincus. Ils s'estiment que c'est pas possible, c'est pas pour eux et qu'en fait les gens qui réussissent, c'est pas eux. Et quand t'as un potentiel de leader comme ça qui se développe parce que t'as travaillé dessus, c'est pas tous ceux qui travaillent dessus. Hein. Ça, c'est du bullshit. Hein. Moi, tous les gens qui me disent ouais, je travaille en mindset. Et tu fais quoi? Je lis des bouquins, je travaille dessus. Super. Waouh. Ça donne quoi du coup les résultats? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière tu vois, quelque chose, une transformation, t'as fait un grand bond, il y a un truc? Ouais. Non? Ok. Bon. Ok. Moi ça m'énerve, ça me frustre. Parce que trop de personnes ont peur de faire ce travail-là. Parce qu'il faut lâcher. Il faut lâcher l'identité d'avant. Il faut aller chercher une nouvelle identité. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur le qui es-tu, qui t'as envie de devenir. Parce que pour arriver à une certaine destination, il faut peut-être devenir une autre personne. Et c'est pour ça que tu vas perdre des choses. Une identité, des personnes, un mode de vie, bref. Pour ça. Très peu de gens sont prêts à abandonner ce genre de choses pour concrètement réaliser leurs rêves et leurs ambitions. Et c'est ce pourquoi je kiffe mon métier, c'est que c'est exactement ce que je propose à mes clients. Il faut lâcher certaines choses pour pouvoir en développer de nouvelles, pour accéder à ce qu'on a vraiment envie de faire. Et peut-être qu'après, on pourra retrouver certaines choses ou en tout cas en recréer, bref, j'en sais rien. Par exemple, et je vais le dire cash, quelqu'un que je vois toutes les semaines aller au resto
et me dire non mais j'ai pas d'argent pour investir dans un coaching, c'est bien se foutre de ma gueule. Mais c'est la personne qui se fout elle-même de sa gueule, parce que moi en fait je m'en tape. Moi je préfère que tu ailles manger au resto, que tu sois dans ton confort tranquille et que tu sois au même endroit plutôt que tu bosses avec moi, honnêtement. Parce que si aujourd'hui t'es pas capable de te dire mais en fait si j'arrête d'aller au resto et que j'y vais peut-être qu'une seule fois par mois, j'ai les moyens de m'offrir le coaching d'Inès et derrière je peux avoir ma transformation et derrière je peux avancer dans mon business. Et c'est les gens avec qui j'ai envie de bosser en fait, qui réfléchissent comme ça. Et ça, je kiffe. Bref, je suis partie un peu trop loin dans cette vidéo, mais j'avais vraiment envie de partager ces 3 piliers qui sont fondamentaux, qui vont bien avant déjà d'une communication sur les réseaux, d'une stratégie de digital, d'un marketing, d'une prospection ou quoi. C'est déjà ton identité, ta vision et ton leadership. C'est tout ce qui compte. Donc bouge-toi le cul pour mettre tout ça en place et on continue cette mini-série la semaine prochaine puisqu'il y aura forcément une nouvelle vidéo. C'est ton rendez-vous du mercredi, ton rendez-vous du mindset et je t'attends avec grand plaisir dans les commentaires pour me dire ce que t'en as pensé et moi je te dis à la prochaine. Ciao.